Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Ami de longue date de Francis Ngannou, Israël Adesanya a récemment assisté à son départ houleux de l'UFC, puis à sa signature au PFL. Il vient d'ailleurs de revenir sur ce dossier à rebondissement, faisant clairement part de son mécontentement. Très attaché à ses racines africaines, il se place désormais comme le seul membre du clan des Trois Rois encore détenteur d'une ceinture à l'UFC. Redevenu champion des poids moyens suite à sa victoire face à Alex Pereira, Israël Adesanya pourrait dès lors nourrir un certain sentiment de supériorité par rapport à Kamaru Usman et Francis Ngannou. Or, malgré sa position, il conserve le plus grand respect envers eux. Les liens entre le stylebender et ses deux homologues vont en effet au-delà des simples résultats sportifs. Tous les trois se placent comme de véritables amis, dont la relation paraît immuable quelles que soient les circonstances. Le récent départ de Ngannou vers le PFL n'a, dès lors, pas changé leur rapport, comme l'avait déjà affirmé Izzy par le passé. En revanche, ce processus a pu agacer ce dernier. Invité sur le plateau de la MMA Hour, Adesanya a une nouvelle fois été invité à évoquer la décision controversée prise par Ngannou de quitter l'UFC. Une décision qu'il valide toujours à 100%. Voilà ses mots: « Je suis fier de lui, parce que son histoire est vraiment unique, et elle l'était déjà, avant qu'il arrive à l'UFC. Il s'est frayé son propre chemin, a signé au PFL, et l'histoire n'est pas encore finie. » S'il salue donc Francis pour sa trajectoire et son émancipation, le néo-zélandais d'adoption regrette malgré tous les critiques que son compère peut recevoir. Au même titre d'ailleurs, que la mauvaise image de lui qu'a tenté de renvoyer une prestigieuse fédération de MMA. Il a ajouté: « Je pense que tout le monde devrait se calmer vis-à-vis de lui, et regarder ce qui va se passer. Encore une fois, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé avec le One. Ils ont fait croire qu'il s'était retiré des discussions pour le signer, simplement pour garder la face. Pourtant Francis avait juste été honnête avec eux. Après ça, tout le monde a dit que Francis avait fait une grave erreur. Je n'ai vraiment pas aimé. » Convaincu par le projet du Predator, Izzy s'attend même à le retrouver tôt ou tard à l'UFC. Il a poursuivi en disant: « Si vous connaissez son histoire, vous savez que ce n'est pas un gars qui abandonne. Il n'abandonne jamais. Dana a dit qu'il ne combattra plus jamais à l'UFC, mais je le vois bien combattre à nouveau, et revenir avec le salaire qu'il mérite. » Témoin de l'acharnement qu'a subi Francis Ngannou avant et suite à sa signature au PFL, Israël Adesanya le condamne, et s'attend à voir le Camerounais fermer des bouches. Notamment celle de Dana White, qui pourrait l'accueillir de nouveau à l'UFC à l'avenir. Avec sa défaite face à Jon Jones en seulement 2 minutes, Ciryl Gane a légèrement perdu de sa superbe. Les fans ne le voient plus forcément comme un futur champion, de même que ses collègues combattants. La preuve avec ce terrible tacle du clan Khabib. Depuis sa défaite en mars dernier, la réputation de Ciryl Gane en a sérieusement pris un coup. Longtemps présenté comme un prodige du MMA, comme un futur grand champion, le Français n'a pourtant pas fait le poids lors de son dernier combat pour la ceinture. S'il avait tenu la distance face à Francis Ngannou, rappelons-le blessé, il a cette fois-ci été soumis en seulement 2 minutes. Et le plus frustrant pour tous ses fans, qui s'étaient levés au beau milieu de la nuit pour le soutenir, c'est qu'il a été battu dans le domaine que tout le monde lui disait de travailler. Amené au sol, et donc étranglé dès la première tentative de Johnny, bon gamin n'a pas montré les progrès qui étaient espérés de lui au sol. Parce que l'attente était immense, la déception l'était encore plus. Et visiblement, les fans ne sont pas les seuls à le voir d'un autre œil depuis ce revers. La preuve lors d'une récente interview, c'est Islam Makhachev, qui lui a salement manqué de respect. Il a parlé du Français comme d'un combattant insignifiant. Le protégé de Khabib Nurmagomedov s'est exprimé sur la chaîne YouTube de Daniel Cormier, avec des mots particulièrement forts. Il a par exemple déclaré: « Comment Jon Jones peut se retrouver numéro 1 du classement toutes catégories confondues. Il a battu un vieux gars, qui n'était même pas champion. Ce gars n'avait pas de ceinture, et Jon Jones devient numéro 1. C'est des conneries. » Pour Islam visiblement remonté contre l'UFC, Ciryl Gane ne serait qu'un vieux gars sans ceinture. Et le battre ne serait pas un exploit assez important pour faire de l'Américain le meilleur combattant de l'organisation. Un mépris assez surprenant quand on sait que Khabib lui-même voulait inviter bon gamin en Russie pour lui apprendre les bas de la lutte. La bonne nouvelle, c'est que ce manque de respect devrait nourrir le feu qui brûle en Ciryl Gane avant son retour à la compétition en septembre prochain. Il est douté, moqué, mis au second plan par certains, mais il devrait pouvoir faire passer un gros message devant une Accor Arena à 100% derrière lui. Espérons qu'il sera à la hauteur de l'événement et fera taire les détracteurs.
Islam Makhachev ne respecte pas vraiment Cyril Gane, c'est du moins ce que laissent penser ces mots assez violents. Après sa défaite, Bon Gamin ne serait plus qu'un simple poids lourd comme les autres.